Donc personne avait quelque chose à partager, un petit verset, non? Dites-moi parce que vous savez, c'est quelque chose. Oh, qu'est-ce que ça nous aide? Ah, la fatigue, c'est chaud. Genèse 3, sur le verset 5. Genèse 3 à partir du verset 5. Celui qui l'a, il peut le lire. Oh, vous n'avez pas Genèse 3 verset 5? Moi c'est au début. J'avais dit Amos, machin, j'aurais dit ok d'accord. C'est Genèse quand même là. Le Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu connaissant ce qui est bon et mauvais. Voilà. Donc si vous vous souvenez, j'avais parlé il y a quand même pas mal de temps, donc de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi je viens d'apporter ce sujet-là? Parce que, vous savez, pour ceux qui sont en cours, parfois on peut avoir des cours de philo. Et c'est quand même pas mal de temps, j'en ai eu un, et on parlait justement de ça, du bien, du mal, de la bonne morale, qu'est-ce que c'est que le bien, le mal, c'est tout. Non, calmez-vous, j'ai pas dévié. Non, je vais pas vous dire que ouais, je parle de philosophie, ça. Après, il commence à dévier, puis il parle de la philosophie, tout le monde. Alors, c'est la question de question. Non, c'est pas ça, c'est juste que là, de souligner un point. Un point parce que, évidemment, nous sommes confrontés à certains enseignements, certains cours, certaines paroles des hommes. Et ces paroles-là peuvent parfois nous remettre en question dans un bon sens et nous remettre en question dans un mauvais sens. J'entends par là que ça peut commencer à remettre en doute, je dirais, ou en question qui nous sommes dans toute certaine question. Voilà, notre conscience chrétien, simplement. Et je parle de ces choses-là parce qu'évidemment, la philosophie, d'ailleurs, quelqu'un va me prendre Colossiens 2, verset 8. Et le lire, s'il vous plaît. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par de vaines pensées conformes à la tradition des hommes et aux rudiments du monde et non pas à la doctrine de Christ. Donc Paul ici va mettre en garde les Colossiens et leur dire que, parce qu'évidemment à cette époque-là il y avait les Grecs recherchaient la sagesse, Saint Paul aussi va le dire, hein, que les Grecs recherchaient la sagesse. Donc il y avait plusieurs philosophes, plusieurs personnes, sages entre guillemets. Et dans toutes ces sagesses-là, parce que la sagesse ça attire, dans toutes ces sagesses-là, on avait besoin de connaître celui qui a fait la parole de la vie. Et si on ne connaît pas, évidemment, on va commencer à s'enregistrer dans n'importe quel type de philosophie. Et la philosophie, c'est toujours monter l'orgueil. Parce que la philosophie, c'est la sagesse de l'homme. Regardez. Alors après, j'ai dit quoi? J'ai dit que la connaissance, en hébreu, c'était yada. C'était yada. En hébreu. D'ailleurs, ça l'est toujours. Donc, son équivalent en anglais, c'est Genosco, vous savez. Et puis dans Yada, il y a Y, donc Yod, qui signifie donc en hébreu la main, qui signifie aussi puissance. Et on a aussi le D, voilà, c'est du Dalet, qui signifie la porte, ou qui signifie aussi élevé.
Voilà. Ce que la connaissance veut dire. On parle de ça quand on parle de la connaissance. Donc, c'est la connaissance, c'est comme une sorte de puissance qui t'ouvre une porte vers quelque chose de plus. Quelque chose que tu ne connaissais pas, quelque chose que tu ignorais. Avant, la porte était fermée, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. Mais maintenant que tu as la connaissance, c'est comme si on t'ouvrait, c'est comme si on t'ouvrait la porte par le savoir. C'est comme on dit qu'un peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que les portails sont fermés devant eux. Et puis de la même manière que tu peux connaître les bonnes choses, parce que dans ce passage qu'on vient de prendre, c'était pour connaître le bien et le mal, le bien, de la même manière tu peux connaître aussi le mal. C'est pour ça que la parole dit qu'il y a le Seigneur disait à une église dans l'Apocalypse, parce que toi tu n'as pas connu les profondeurs de Satan. Alors c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont connu les profondeurs de Satan. Mais pour connaître ça faut voir la puissance là. Et donc, c'est une parenthèse que je ressens en même temps, vous avez l'idée. Et, comme je disais, de la même manière que tu peux être élevé, c'est le porte qui donne la connaissance, élevé vers le Seigneur, de la même manière tu peux être élevé vers le mal. Et là, j'entends par là, quoi? La tour de Babel. Qui représente quoi? L'orgueil de l'homme. Le fait que l'homme s'élève par lui-même. Et aujourd'hui, de manière moderne, on voit quoi? La philosophie de la propre sagesse de l'homme, et non pas qui vient de l'homme lui-même et qui ne vient pas de Dieu. Il y a une prof de philo qui nous disait, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Qu'est-ce que c'est que la morale? Avoir une bonne morale, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire une bonne morale. La morale, c'est le fait de reconnaître les choses comme étant bonnes et mauvaises. Avoir une bonne morale, voilà. Et seulement, il y a un problème. Parce que, si vous regardez bien, la morale est quand même assez subjective à tout le monde. Parce que, dans le monde, ce que certains considèrent comme étant mauvais, d'autres le considèrent comme étant bon. Et certaines choses que d'autres considèrent comme mauvais, d'autres le considèrent comme bon, quoi. Et inversement, je ne sais pas si vous allez me répéter, mais voilà, je suis fatigué, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, selon l'homme, la morale, elle est bancale, cette morale. On nous parle, entre guillemets, de la morale dans la parole de Dieu. Ça, sur quel mot? Sous le mot conscience. Conscience, c'est Sunéi des 6, qui nous parle de la conscience de toute chose. L'âme comme distinguant entre ce qui est moralement bon ou mauvais, incitant à faire le bien et à éviter le mal, recommandant l'un, le bien, et condamnant l'autre, le mal, la conscience. Voilà, c'est la même chose. Quand on parle d'une bonne conscience, quand on parle d'une bonne morale, c'est ça. Mais là maintenant, c'est quoi la bonne morale? C'est quoi une bonne morale? Parce que on a la, entre guillemets, sagesse des hommes qui nous parle d'une bonne morale, ou une morale qui est floue, complètement floue. Qu'est-ce que pour vous une bonne morale? C'est une question, hein? J'attends la réponse. C'est là de bien juger comme Jésus. D'accord.
C'est quoi une bonne morale? Je cherche la philosophie du monde, plus que la philosophie du monde. La bonne morale, c'est une appliquée sur ce projet. Et tu saches le créneau de bien du monde. C'est quoi le bien? Bah, le bien, j'ai dit, puis le bien. C'est une de Dieu, le monde, c'est une de Dieu. Franchement, si vous avez répondu autre chose que ça, quand je vous avais dénoncé, donc désolé. Ah, évidemment, parce que comment je dirais, la philosophie de l'homme, la sagesse de l'homme, la philosophie, comme je disais, elle est bancaine. Et puis la parole le dit elle-même. Il y a des gens qui considèrent ce qui est bien comme étant mal, ce qui est mal comme étant bien. C'est ça, donc. Et ce qui nous distingue en fait des hommes, ce qui nous distingue de toutes ces choses-là, c'est que nous jugeons quelque chose de moral, non pas selon l'homme mortel, non pas selon l'homme limité, mais selon l'être qui est illimité, selon l'être qui est absolument au-dessus de toute chose. Et qui a le pouvoir de juger absolument toute chose. Et qui a la sagesse de toutes les sagesses. C'est pour ça forcément, sa morale est la bonne. Donc, c'est quoi une bonne morale? Qu'est-ce que c'est bien? Ouais. Pas plus loin. La parole. Continue. C'est une bonne morale. C'est ça n'existe pas quelque part. Ouais, poursuis. C'est pas ça? Oui. Et je dis poursuis, vas-y, va plus loin. Donc on dit la parole et sa justice. Quand tu parles de sa justice, tu parles de quoi exactement? Bah que on est d'accord qu'une morale, c'est genre, comment dire, on va dire c'est une ligne de conduite. Et ben la ligne de conduite de Jésus, elle est liée, enfin elle est menée par sa justice. C'est son point de vue en gros. Ouais, c'est quoi sa justice? Ça, je suis moi. Bah tu veux des exemples de la justice? Voilà. Ah ben, ne pas pécher, ça, ce genre d'exemple-là. Ouais. Les commandements. Exactement, c'est commandements. C'est ça. Les commandements de Dieu, toute la parole de Dieu, comme vous avez dit, la justice de Dieu. Et par rapport à la justice de Dieu, j'allais même plus loin, c'est, comment dire ça, la justice même selon Dieu. Parce qu'évidemment, nous avons une justice propre à nous. Et Mais une justice, elle n'a rien à voir avec le Seigneur. exactement, elle n'a absolument rien à voir avec le Seigneur. Ce qui fait que, on rejoint la morale par là, parce que on peut établir notre propre justice et penser que c'est comme ça, et que comme ça c'est bien. Par exemple, quelqu'un qui se fait justice soi-même doit penser que c'est bien, alors que non, selon Dieu, c'est pas bien. Ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous avons, une bonne conscience, une bonne morale. Et cette morale-là s'établit non par rapport à l'homme, parce que l'homme est dirigé par ses sentiments, l'homme est dirigé par les choses du monde, l'homme est dirigé par, peut être dirigé par les démons, par le diable, tout ça, etc. Mais nous, chrétiens qui sommes dirigés par Dieu, nous avons une morale selon Dieu. Ce qui fait que, toute notre connaissance que nous avons de Dieu nous ramène forcément à sa morale, à sa justice à lui. Et non pas à quelque chose d'humain et bancal.
penser encore que je continue. J'ai pensé hier, quand on était sur la route hier. J'y pensais et puis je me suis dit, tiens, il y a des gens qui disent, qui parlent du bien, du mal, tout ça, etc. Et le problème, c'est que on est tellement, on côtoie tellement les inconvertis que parfois nous commençons à, comment dire ça, à adopter leur propre vision des choses. Et toi, si quelqu'un te frappe, tu fais quoi? Ah bah moi, je vais taper comme ça. On commence à rentrer dans les dents. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui parle. C'est pour ça que la bonne morale et la bonne conduite, bah, selon Dieu, bah, elle se dirige par rapport à sa parole. Elle se voit par rapport à ses paroles, par rapport à ses commandements, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il attend de nous. C'est ça, la bonne conscience, quoi. Le fait de sanctifier, etc., etc. Comme je disais, Ali, ne pas pécher. C'est le bien selon Dieu, quoi. C'est même pas selon l'homme. Voilà, c'est ma continuation. C'est quand il y a des questions ou d'approfondir, d'ajouter autre chose, n'hésitez pas. On voit un peu qu'on puisse avec ensemble. Ouais. Une question. Ouais. Dans les deux colonnes, et dans Colossiens 2, quand elle dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi, à la fin, on parle des rudiments du monde. Pas trop compris les rudiments, en fait. Ça, je comprends pas trop. Si vous voulez au rudiment du monde, ça va être ça va être un du monde, ou alors comme les traditions en fait du monde. Comme les choses qui viennent du monde. Tu veux Tu veux qu'on approfondisse? Oui. Quand tu regardes un rudiment, donc stoïkeion, on nous parle de rudiments, d'éléments, toute première chose de laquelle les autres qui appartiennent aux mêmes séries ou compositions prennent leur source en élément principe directeur. Là je t'ai perdu. Regarde, un autre exemple. Les éléments rudiments, principes primaires et fondamentaux de toute art, science ou discipline. C'est-à-dire mathématiques, géométrie, euclidienne, etc. C'est vraiment toutes les choses qui sont à la base, si tu veux. À la base, selon le monde. Par rapport au rudiment comme c'est écrit là, par exemple la mathématique, enfin les sciences, quoi. Simplement les sciences. Par exemple, on dit que l'homme descend du singe, etc. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui reste, qui perdure. C'est quelque chose qu'on enseigne même à d'autres personnes dans l'école, etc. C'est partie des rudiments du monde. Tu veux, ça veut dire raisonnement. Raisonnement moderne. La théorie du genre, par exemple. Comme quoi, on n'est pas ni homme ou femme, mais on a le droit de choisir. Ça nous dit aussi les éléments d'où toutes choses sont venues, la matière qui fait l'univers. Je t'en parle à un autre élément du monde, le Big Bang. On ne peut pas se laisser prendre par ces choses-là, parce que évidemment oui, on peut découvrir d'autres choses. C'est pas mauvais de faire ses recherches, de pouvoir découvrir autre chose, etc. Mais il faut faire attention de ne pas être séduit. Parce que nous avons une ligne de conduite, c'est la parole. Et si la parole te dit qu'au commencement, Dieu créa la terre, tout ça, et les cieux, c'est pas le Big qui l'a créé. Ça me fait penser à un jour dans une prédication, il y avait une fille
qui mettra les sons et tout. Et puis elle a dit qu'elle croyait au Big Bang. Et Chirac lui a dit ouais mais Big Bang, tu sais ce que ça veut dire? Genre en gros Big Bang gros quoi, et Bang, il a dit tu sais, ce qu'il faut pour qu'on entende Bang, et genre il prenait l'exemple d'un pistolet, pour qu'il y ait Bang en fait, faut qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur la détente. Et donc comment le Big Bang a pu produire si personne n'a appuyé sur la détente en fait? Donc qui a appuyé sur la détente? J'ai trouvé ça tellement fort. Et je me suis dit, c'est trop. C'est trop. Donc voilà, faire attention aux mêmes les philosophies, les traditions, comme par exemple Noël, des choses comme ça. Comme je disais, c'est pas empêcher de vouloir de faire des recherches, tout ça, sur tout ce qui est la science, etc. Il ne faut pas que ça contredise la parole. Si ça commence à contredire la parole de Dieu, il faut regarder. Voilà. Un autre? Non, mais en fait, il est dans la tête, mais j'ai oublié la référence. La photo continue à déterminer ce qui est du Dieu, qui est juste par ce Dieu à l'intérieur. Non, je peux un peu. Faut pas quand tu dis que tu as quelque chose à savoir faire. Moi, juste pour rappeler ce que tu dis, ce qui vient de Dieu, la justice de Dieu, elle est parfaite. Elle est juste. Ça me dit quelque chose, c'est que cette morale-là est forcément la bonne parce que cette morale-là nous invite à aimer le prochain comme nous-mêmes. Elle ne se base pas sur des sentiments ou sur notre propre justice, mais elle se base sur le fait d'aimer Dieu d'abord, et d'aimer Dieu. Donc on voit que c'est une morale qui t'amène vers la paix, et non pas vers la vengeance. Dieu Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous expliquiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, mais je cherchais sur Google. Ça va, c'est vrai. Tout à fait. C'est bien, après c'est bien t'as dit la vérité. Ouais, effectivement. On vous dit quoi encore?
Je reprends, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Donc ce sacrifice-là, par la sanctification. Agréable à Dieu, ce qui est pour vous, ce qui est votre culte raisonnable. Donc, on commence à avoir un culte, à faire, à rendre un culte à Dieu lorsque nous sommes saints. Ça commence à partir de là, la sanctification. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Donc déjà là, je reprends les mêmes choses encore. Le fait de ne pas se conformer au siècle présent, c'est de ne pas se conformer à ce que le monde dit, à ce que le monde affiche, à ce que le monde veut donner. Et soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est pas la volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on verra ce qui est bon, ce qui est agréable et surtout ce qui est parfait. Et rappelez-vous, comme j'en avais parlé la dernière fois, dans Matthieu, il est écrit que Jésus donnait son enseignement, il disait, faites ceci, etc. Il y a beaucoup de paroles, après il disait, pour que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, et après plus tard il dira, soyez parfaits comme je suis parfait, comme votre Père céleste est parfait. Donc quand on parle encore de cette perfection-là, c'est toujours, ça revient toujours à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. J'ai un truc. Donc c'est pas. Enfin, ça a à voir, mais en fait, tout à l'heure j'avais à cœur de partager que en fait des fois, on s'auto-gâche la vie simplement par notre perception et comment dire. Et du coup au final c'est notre propre convoitise et du coup ça nous éloigne de la attendez. En fait, là, comme on n'arrête pas de le dire, la justice de Dieu, la volonté de Dieu, elle est parfaite pour nous. Et si c'est parfait pour nous, on est censé bien vivre. Quand Jésus nous impose quelque chose ou qu'il nous emmène quelque part. Et en fait, des fois, on s'auto-gâche cette perfection par notre perception des choses. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et exemple, je me suis rendu compte hier que, en fait, là, depuis pas très très longtemps, j'ai enfin accepté que l'on soit sur Amiens. Donc pour situer, ça va faire 3 ans qu'on est mariés, donc 3 ans qu'on est revenu sur Amiens. Et en fait, moi dans ma tête, je pense que vous savez tous, je suis très 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 organisée, tout est cadré dans ma tête. Et pour moi, Amiens c'était juste ma licence. Je partais et quand on allait se marier, on allait s'installer tous les deux, on n'allait pas connaître la ville et compagnie. Ça c'était mon plan. J'ai vu la Belgique quand vous allez retourner sur Amiens. Et j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Et ça m'a gâché la vie parce que je me suis dit, je veux pas être là, j'aime pas Amiens, c'est moche, c'était tout le temps moche, il n'y a pas de solution, bref, vous voyez, vous connaissez Amiens quoi. Et en fait, ça me gâchait la vie pour rien. Parce que, en gros, Jésus m'a dit, vous êtes là, il a dit, vous êtes là, moi j'ai rien à dire, à partir du moment où j'ai dit, je te suis, c'est tout quoi. Et au final, à partir du moment où je me suis dit, ok, j'accepte, je suis bien. Et je me suis rendu compte que vraiment, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Et c'était juste ma perception des choses qui a tout gâté pendant pendant 2 ans en fait. Pendant 2 ans, j'étais bien pour rien. J'étais pas bien pour rien. Et voilà, vraiment, nous encourager à voir les choses avec les yeux de Jésus, même si c'est hyper difficile. Parce que en tant qu'être humain, en fait, rien n'est acquis. Et comme on dit, c'est tous les jours qu'on doit renouveler notre engagement envers Jésus. C'est aussi tous les jours qu'il faut prendre sur nous et voir avec ses yeux et accepter ce qu'il nous dit, là où il nous emmène, tout ça. Et voilà, en gros. Je sais pas trop si c'est dans le thème, mais j'avais ça à dire. Voilà. Ça va dans le même coup. C'est un peu ce que je considère comme étant bon pour toi. C'est ce que je considère comme étant mauvais pour toi.
penserais encore un petit truc. Non. Moi, je peux tout penser aux amitiés. Il y a pas, enfin, la semaine dernière et la semaine d'avant, en fait, pendant 2 semaines, j'étais pas très bien et je comprenais pas trop pourquoi. Et à un moment donné, j'ai compris en fait que j'avais perdu la paix que Jésus m'avait donnée le 3 février 2018. Et je l'avais perdue parce qu'en fait, je me suis laissée submerger par mes angoisses. Et oh, pourquoi je fais ça? On l'a habitué aussi. En fait, avant Jésus, j'étais quelqu'un de très angoissé. Et je sais que Jésus qui travaille, et vu qu'on a fini, vu qu'on a fini l'épreuve là, début février, j'ai eu mon temps de repos et ça y est, on réattaque. Et en fait, Jésus là, il est en train de me travailler beaucoup sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise en fait. Et c'est le genre de choses qui m'angoissent. Enfin, si je laisse ma chair, je suis capable de ne pas sortir de chez moi tellement ça m'angoisse. Et en fait, je me suis rendu compte que, ok, j'ai pas de prise, mais enfin, j'ai pas de prise en fait sur des choses qui se passent, tout ça. Et pour autant, j'ai dit oui à Jésus. Et ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est écrit. Et que je le veuille ou non, en fait, Jésus, il est là en fait et il gère. Et c'est pas parce que moi je ne gère pas que Jésus ne gère pas. Et ça revient en fait à notre perception. Des fois, on s'angoisse tout seul. Des fois, on s'est submergé, on angoisse tout ça, alors que c'est juste notre perception des choses qui nous fait dans cet état-là. Si jamais on prend un peu de recul, ou si on loue Jésus tout simplement, on se rend compte que c'est lui qui gère, il est dans la barque et ça va aller en fait. Même si on ne sait pas comment ça va aller, ça va aller. Mais en gros, ça rejoint le fait de laisser de côté notre perception des choses, même si c'est hyper difficile parce que c'est tous les jours qu'il faut le faire. Même des fois c'est des trucs tout bêtes, on se réveille, on est de mauvaise humeur, on ne sait pas trop pourquoi, au final c'est notre perception des choses. Si on se dit ok, le ciel est gris, ok, c'est pas si grave. Au moins je peux le voir, je suis pas avec on change de perception, et là, notre humeur elle change du tout au tout. Et voilà. Et j'ai fini pour moi. Jusqu'à la prochaine. Il y a un autre. On va faire des réunions. Prions le Seigneur que